Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette d'agneau à l'olive. On va le faire à la rôtissoire. On vous servira ça avec des pommes de terre, de l'ail, du thym, du romarin. Une recette qui va nous faire penser au soleil. Au niveau des ingrédients pour cette recette, on va avoir besoin d'un rôti d'agneau, d'olive, de romarin et de sarriette, de l'ail, sel, poivre, de l'huile d'olive et des petites pommes de terre. Bien sûr, on va avoir besoin de la rôtissoire et de sa broche. On va avoir besoin de petits paniers à légumes. On va avoir besoin des gants pour ne pas se brûler, bien sûr. Et ça, c'est important, de la ficelle pour notre rôti. Ok, on va commencer notre recette. Donc pour notre recette, je vais prendre un rôti d'agneau. Petite astuce, vous n'avez qu'à prendre un rôti d'agneau déjà ficelé chez votre boucher. J'ai enlevé la ficelle, je l'ouvre et j'aurai plus qu'à mettre à l'intérieur mes olives. Alors, je vais faire un petit mélange d'olives et d'ail frais. Alors, pour mes olives, je vais en hacher. Donc, en fonction de la taille de votre rôti, on va voir combien il en faut. Et je vais prendre de l'ail frais. Donc, je vais tailler je vais hacher, on va même parler de hacher mes olives pour arriver à avoir presque une texture de tapenade avec un petit peu d'ail frais, d'huile d'olive, le romarin. On veut vraiment être dans le sud. Donc, on hache finement, finement, finement. Mon olive est coupée, je vais faire l'ail. Alors, l'ail, on épluche, je la coupe en deux et je vais enlever le germe. Et là maintenant je vais vous donner une petite astuce pour tailler l'ail, pour couper l'ail, parce que je veux avoir de l'ail qui soit bien haché. Et alors la petite technique, c'est que je vais prendre avec le dos de mon couteau. Ça la coupe et ça l'écrase déjà. Voilà, mon ail est bien écrasé. Alors le fait de faire comme ça, j'ai plus une purée d'ail que des morceaux d'ail. Et ça c'est important pour notre recette. Je rajoute à l'intérieur. Là je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je ne vais pas saler, puisqu'on a quand même l'olive qui est déjà salée. Je pourrais mettre un tout petit peu de poivre et ça sera bon. On mélange bien la préparation. Je vais ouvrir mon rôti et à l'intérieur, je vais mettre ma préparation d'olive et d'ail. Voilà, donc faire ça à l'intérieur, ça va me donner du goût, ça va me nourrir l'intérieur. À l'extérieur, on va mettre du romarin et bien sûr de l'huile d'olive. Je le reroule. Voilà. Maintenant, je vais ficeler mon rôti. Autour, je vais mettre du romarin. Ça va donner du goût, ça va parfumer l'extérieur. Alors je vais allumer mon barbecue. Pour allumer mon barbecue, on est bien d'accord, comme d'habitude, toujours le couvercle ouvert. Je vais appuyer sur mon piezo et démarrer mes 3 feux. Je suis sûr que c'est allumé, je vérifie bien. Je vais pouvoir fermer et le laisser chauffer au moins 10 minutes, un quart d'heure. Alors petite astuce, pour ma broche, il va falloir que mon rôti soit bien centré au milieu de ma grille GBS. Pourquoi? Parce qu'on enlève la grille, on a besoin d'enlever la grille pour qu'il y ait assez de place pour que notre rôti tourne. Donc, petite astuce, je viens mettre ici et je viens vérifier où est-ce que je vais pouvoir vraiment mettre mon rôti. Alors là, je vais régler ma broche. Hop, c'est serré. Et je sais que si j'ai mon rôti qui sera là, je serai au milieu. Voilà, on va embrocher maintenant notre agneau. On va passer juste au-dessus de la ficelle. Hop. Et on va venir le serrer au milieu des pinces. On va remettre les pics des broches. On va essayer de ne pas les mettre en face des autres pour que justement on maintienne bien notre rôti. Et là, on vient serrer. Alors, je vais bien badigeonner mon rôti avec de l'huile d'olive pour bien le nourrir, pour avoir quelque chose de bien gras. Ça va nous permettre aussi d'avoir une belle coloration. Je fais attention, pas piquer. J'aurais pu aussi le faire juste avant de l'embrocher. Mais souvent, quand je mets de l'huile d'olive comme ça glisse après. Donc, je le fais maintenant. Et maintenant aussi, un petit coup de moulin à poivre. Notre barbecue est chaud, on l'a fait préchauffer. Je vais maintenant pouvoir mettre mon rôti en cuisson. On va passer sur une cuisson indirecte. On va cuire comme dans un four. Alors, je vais enlever ma grille GBS. Elle est chaude, je fais attention. Je la mets là. Bien sûr, on aurait pu prévoir de l'enlever avant aussi, pour pas qu'elle soit chaude. Je prends ma rôtissoire et je viens l'installer. Et on va voir que là, on a bien réglé et on sera bien au milieu de notre grille GBS. Et c'est parti en cuisson, je démarre la rôtissoire. Et bien sûr, on passe en cuisson indirecte, c'est-à-dire que j'éteins un feu, je crée ma fameuse zone froide et je ferme le feu. Pour la cuisson indirecte, en général, c'est entre 180 et 220. Moi, je vais bien essayer de rester plutôt sur les 220 parce que je veux quand même qu'on ait ce côté croustillant et qu'on fasse un petit peu de coloration. Je vais créer une zone froide à l'aide d'une barquette. Et petite astuce, moi à l'intérieur de cette barquette, j'ai récupéré la barquette dans laquelle j'avais assaisonné mon agneau et j'ai rajouté du romarin puisque aujourd'hui la recette est faite à base de romarin. Donc avec un petit peu d'eau et je viens la placer directement sur nos barres Flavorizer.
Voilà, le fait d'avoir mis de l'eau et du romarin à l'intérieur sur les barres vaporiseurs, bien sûr, ça va faire de la vapeur, ça va créer de l'humidité, donc je vais ramener du côté moelleux en plus à mon rôti. Le fait d'avoir mis du romarin à l'intérieur, ça va encore plus parfumer. Pour la cuisson, on va partir sur 45 à 1 heure de cuisson. Pour être plus précis, bien sûr, on peut utiliser une sonde, comme là, le Weber Connect. Pour de l'agneau comme ça, moi, je préfère partir sur 54 degrés. On pourra venir juste sonder à cœur. Avec une rôtissoire, je ne vais pas pouvoir me servir tout au long de la cuisson de cette sonde, mais je vais pouvoir venir vérifier ponctuellement la température à cœur de mon rôti. Pendant que ça cuit, on va pouvoir préparer notre garniture. Première chose à faire, on va couper nos pommes de terre pour avoir des pommes de terre qui fassent toute la même taille, pour avoir une cuisson homogène. Pour mes pommes de terre, je vais utiliser des paniers à légumes. Les paniers à légumes, c'est ma poêle du barbecue. Donc, je vais les faire cuire en cuisson directe. Alors, j'ai mon barbecue qui est pour l'instant réglé en cuisson indirecte pour notre rôti, mais ça veut dire que sur les deux côtés, je suis en cuisson directe, en cuisson grillade. Donc, je viens placer mes 2 paniers à légumes sur la partie directe. Je vais la faire chauffer comme ma poêle à la maison. Voilà, mes pommes de terre sont coupées. Je vais pouvoir rajouter à l'intérieur mon ail en chemise, donc c'est-à-dire que j'ai gardé la peau. Pourquoi je garde la peau? Parce que si je n'avais pas gardé la peau, quand elles auraient cuit au milieu des pommes de terre, elles auraient séché. Alors que là, elles vont quand même parfumer les pommes de terre et elles vont se confire. Donc je vais même pouvoir les récupérer et les manger après. Je vais mettre des morceaux de sarriette entiers, un filet d'huile d'olive. Attention, on n'en met pas trop quand même. Un peu de sel et un peu de poivre. On mélange bien et hop, dans le panier. Voilà, mes paniers sont chauds, donc je mets ça dans une poêle chaude. Hein. J'aime bien qu'on fasse ce parallèle. Bien sûr, on ferme notre couvercle. On va venir les remuer de temps en temps, comme quand on fait nos pommes de terre à la poêle. Hein. J'insiste vraiment. On est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson pour nos pommes de terre. Tout au long de la cuisson, on peut venir arroser son gigot grâce au jus qu'il y a dans la barquette pour garder ce côté moelleux. Et pour être sûr que ça soit prêt, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va éteindre le tourne-broche et on va venir mettre un petit coup de sonde pour vérifier la cuisson. Donc on avait dit pour la température 49 degrés pour saignant et 54 degrés pour à point. Moi je suis parti sur du à point à 54 degrés. Donc je vais pouvoir enlever ma broche et on va pouvoir déguster. C'est terminé pour la cuisson, maintenant on va regarder ce que ça donne. Je vais l'enlever de la broche, je vais le déficeler, on va pas servir le romarin et on va goûter avec les pommes de terre. J'espère que cette recette vous a plu. Moi j'ai adoré la faire et la rôtissoire c'est top. En plus là on a des parfums de Provence, là, le romarin, l'olive, là juste au-dessus c'est top. Donc n'hésitez pas à le refaire chez vous. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sous la vidéo. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle recette.